Et là, on a voulu, en fait, dans ce livre, et suite aux discussions longues avec François à ce sujet-là, essayer d'aborder différemment, finalement, une discipline qui associe les sciences et les arts pour comprendre plus que l'existence d'un tableau, sa propre histoire, mais aller au-delà. Et c'est un petit peu ça que je vais vous raconter. Au cours de l'histoire de l'art, on peut considérer de manière très différente, finalement, la motivation qu'a eu un artiste dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, c'est avec des pigments préparés, des mélanges de matières, des outils, que cet artiste va réussir à faire le projet qu'il souhaite créer. Et en fait, c'est ça la chimie, c'est d'essayer de voir comment cet artiste va développer de la chimie de façon à réaliser son projet. Il ne va pas forcément l'appeler chimie à ce moment-là. Il va développer toute une science, tout un savoir des mélanges, un savoir de la préparation des ingrédients, que nous, aujourd'hui, on peut facilement appeler chimie, et qu'on peut essayer de redécouvrir comme un véritable savoir qui pouvait exister bien avant notre invention de la chimie telle qu'on la considère actuellement. Et donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'histoire de l'art, de manière générale, on s'intéresse beaucoup au style, au tracé, aux juxtapositions de couleurs, aux manières de représenter ou non des ombres et des lumières, une texture sur une étoffe. Mais là, nous, on va chercher dans ce livre à essayer d'expliquer comment, finalement, il était possible de le faire et de créer, finalement, un effet qui allait induire une observation par le spectateur de l'œuvre comme si elle était réellement une œuvre faite comme la nature, aussi proche de la nature et donnant une émotion extraordinaire. Nous avons essayé dans ce livre de l'agrémenter de quelques histoires connexes pour voir un peu comment on arrivait à passer d'invention de pigments, par exemple en Égypte. Les Égyptiens n'ont pas de bleu, ils synthétisent un nouveau bleu, qu'on va appeler le bleu égyptien, mais en même temps, ils se maquillent les yeux et ils synthétisent des nouveaux ingrédients qui là aussi vont être dotés toute une série de propriétés, à la fois esthétiques et puis médicales. Et puis de là, en fait, on se rend compte que la chimie existe en plein. Et on arrive par ce voyage, finalement, de ces couleurs qui vont de la peinture au maquillage, donc à la peinture corporelle et aux soins, on arrive à découvrir des savoirs qui sont réellement des véritables savoirs chimiques. Et de retrouver dans des textes, par exemple chez Aristote, des commentaires, on a l'impression qu'Aristote décrit les procédés de la chimie analytique. Il ne va pas les décrire avec le même vocabulaire, les mêmes fondements théoriques, mais il y a une véritable présence de ces savoirs que l'on peut essayer de retrouver et qu'on cherche à retrouver en fait en regardant la nature des matériaux et comment ils ont pu être préparés et synthétisés. Et donc c'est de là en fait qu'on va pouvoir ensuite considérer tous les concepts qui ont été développés et puis comment à partir du XVIIIe siècle bien entendu la chimie offre aux peintres des nouveaux outils. Et après de là on arrive à une autre idée qui est une idée certainement explorée encore dans les années qui viennent ou les dizaines d'années qui viennent. C'est jusqu'à quel moment on peut réfléchir à la relation qui existe entre des grands changements dans l'histoire de l'art, des grands changements de style, et puis la capacité qu'ont eu des artistes à avoir des nouveaux matériaux, à inventer des nouvelles techniques. Et c'est de nouveau cette relation entre le projet et le faire, entre le projet et la création artistique qui nécessite cette matière et qui est extrêmement importante et intéressante. Et on regarde par exemple l'idée de la fresque. L'idée de la fresque est une idée relativement simple. Peindre sur un mur fait de chaux qui va se transformer en pierre rapidement, c'est facile, relativement facile à inventer, mais c'est un gros inconvénient, c'est que le support durcit très vite et vous ne pouvez pas peindre longtemps. Et vous ne pouvez pas travailler votre œuvre dans le détail. Ça fait tout de même une magnifique fresque, hein, on connaît tous énormément. Mais quand on invente la peinture à l'huile va sécher tout doucement. Alors parfois beaucoup trop doucement, donc il va falloir inventer des processus pour qu'elle sèche à la vitesse qui est agréable pour l'artiste. Et donc là aussi, il y a toute une série d'inventivités, d'inventions qui permettront de créer des nouveaux effets, des nouvelles formes artistiques, de créer finalement d'autres formes d'art. Et on se rend compte qu'on arrive à suivre comme ça, à différentes périodes, des éléments qui sont clés dans cette histoire des relations entre la chimie et l'art.